pour le thermomètre, je vais voir. Alors, pour le thermomètre, d'abord, il faut vérifier l'intégrité du thermomètre. Il n'est pas cassé, il n'y a pas de problème. Et par la suite, donc, on va le faire. Donc, on va prendre du Dakar et on va désinfecter. Voilà. C'est pas grave. Hein? Voilà. Voilà. D'accord? Voilà. Jusqu'à aboutir à la partie situelle du sang qui va être en contact avec le malade. Donc par la suite, vous allez le mettre dans le verre à pied, ou bien vous pouvez prendre un bout de compresse, tant qu'il est propre, tant qu'il est désinfecté, vous pouvez prendre un bout de compresse pour le déposer dans le plateau comme ça. Hein? Les deux sont possibles. On va le mettre comme ça. Mais tout d'abord, il faut faire des secousses pour faire abaisser le mercure jusqu'à 35. Il y a un problème. Hein? C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, on va le déposer ici. Alors, je vais mettre ça dans le plateau. Pour la température, j'ai besoin de quel autre type de matériel? Vous réfléchissez. D'accord, une fiche technique. Voilà, je dois mettre le Dakar pour la désinfection des aisselles. Bien, la petite des aisselles. Hein? Quoi d'autre? Coton, bien sûr. Quoi d'autre? Les gants. Les gants. Oui, les gants. Je sais pas on a besoin des gants. Et on va mettre du compresse. On peut utiliser le compresse pour la désinfection aussi. D'accord? On va mettre du compresse ici. Qu'est-ce qu'il nous manque? Désinfection. Du stylo. Stylo bleu. Et une montre. Ça fait une frotteuse. Madame Hélène. C'est bon. Merci. Donc, on va mettre notre montre ici. Comme avant. Alors, par la suite, je passe à la préparation. Donc, on suis préparé les stylos. Donc, voilà. Donc, les stylos. Donc, voilà le stylo bleu pour enregistrer donc, la température. Par la suite, je vais mesurer le pouls. J'ai besoin de quoi? Stéthoscope. Stylo rouge. Le pouls. Vous allez là. Voilà. Et on n'a rien ajouté. La respiration, je vais ajouter le stylo vert. Voilà. Par la suite, je vais préparer le matériel nécessaire pour la mesure de la pression Artérielle. Donc, je vais prendre le stéthoscope, je vais désinfecter les écouteurs. Et le diaphragme. Donc, ça me fait Rotation. oui, voilà. مريض دكان مدام. Non, j'ai mis voilà. C'est bon. Alors, je vais la sécher pour ne pas irriter les... c'est bon, les deux sont désinfectés, donc on peut utiliser la même. Donc, par la suite, je vais mettre le stéthoscope pour vérifier est-ce qu'il est en position d'écoute ou pas. Donc, vous voyez, ils doivent être dans cette direction. D'accord. Donc, je vais mettre le stéthoscope. Je vais voir. Est-ce qu'il est en position d'écoute ou pas? Donc, voilà. J'ai pu écouter le bruit, donc c'est en position d'écoute. Par la suite, je vais désinfecter le diaphragme. Le diaphragme, c'est pour protéger qui? Le patient. Et pour les écouteurs, pour protéger le personnel. Voilà, donc les gants. Donc, propre. Donc, ça, il est fini. Par la suite, je vais mettre... Je vais prendre le brassard. Alors, pour le brassard, qu'est-ce que je vais vérifier? D'abord, je vais vérifier l'intégrité. Par la suite, je vais vérifier est-ce que l'aiguille, elle est au niveau ou pas? Au niveau du manomètre. Par la suite, je vais faire un test de fluide. Donc, je ferme la valve. Je fais une pression ici. Je garde la même pression et je gonfle.
Voilà donc l'aiguille qui va monter. Normalement, si je garde la même pression, l'aiguille ne va pas Tomber. descendre. Donc elle est constante. Donc la valeur elle est constante. Donc il n'y a pas de fluide. C'est bon, c'est compris? Oui. Donc, je vais mettre le brassard ici. Je vais le déposer ici. Qu'est-ce qu'il me manque? La solution hydroalcoolique. Je dois la mettre sur le chariot. Donc je vais faire la deuxième friction. Voilà. Voilà. Voilà, donc je vais diriger vers la passion. Alors le chariot doit être en face de l'opérateur. D'accord, donc pas en face du malade. Alors théoriquement, je vais choisir quel membre pour la mesure de la température. La gauche. Pour mesurer la température. Ah. Voilà. Le membre donc le plus long. Pourquoi? Parce que je vais exploiter ce membre pour la mesure de la température. Donc je vais prendre. Bien sûr, je dois informer le malade, je dois communiquer avec la malade. Ça va, alors, d'accord, pour me faire d'accord, ننظف البيت المرة alors, et je vais prendre un bout de coton sec pour assécher. Et je vais mettre les gants. Non, ça c'est du gant propre, avec les gants stériles lorsqu'on va voir les pansements. D'accord? Alors, je vais prendre encore le gant. Voilà. Tu vas assécher. Donc, je fais ça. C'est pour l'économie. D'accord? Je suis obligée de tout ça. D'accord? Alors, si j'ai les mains, normalement, je dois me laver les mains, mais je vais faire la friction, ou bien je me contrôle. D'accord? On n'a pas de savon ici. Alors, je vais commencer par le thermomètre. Alors, il faut revérifier Le thermomètre. la valeur de la température. Pourquoi? Parce que si je mets une température ambiante qui est assez élevée, donc le fait d'aller de la salle du soin jusqu'au malade, ça peut donc faire augmenter la température, par exemple. Donc là, c'est normal. Alors, moi-même, je dois mettre le thermomètre, ils ne vont pas la patiente. Alors, vous allez mettre cette partie dans le four accéléré. D'accord? Voilà, je dois vérifier ici, hein, est-ce que le thermomètre il est bien placé? Il ne doit pas saillir. Hein. Alors je vais demander à la patiente de mettre sa main ici pour garder le thermomètre dans la bonne position. Alors en même temps, je dois regarder l'heure pour voir est-ce que le temps nécessaire. Donc il est 17h. Donc il est 17h. Alors, combien j'ai besoin de 10 minutes. Entre 5 à 10 minutes. Donc 5 à 10 minutes. Même 5 minutes, c'est bon. Hein. D'accord? Alors, par la suite, je vais mesurer le pouls. Alors, je vais laisser la tension artérielle en dernier lieu. Donc, je vais mettre le menton ici. Voilà, on y est comme ça. Et je vais chercher l'artère radiale. Voilà, je dois mesurer pendant toute une minute. Donc, on va la mesurer ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30.